Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des notions assez correctes sur ce que c'est qu'un trou noir ou une supernova ou le Big Bang, mais qui, paradoxalement, ne connaissent pas l'explication du phénomène astronomique qui a le plus d'influence sur nos vies, les saisons. Alors, c'est pas vraiment qu'ils n'ont aucune idée de ce qui peut causer les saisons, c'est plutôt que le plus souvent, ils ont une idée qui n'est pas la bonne. En effet, si vous demandez autour de vous pourquoi, par exemple, il fait froid en hiver, eh bien, il y a de fortes chances qu'on vous fasse une réponse du genre « Ah, en hiver, il fait froid, je sais pourquoi. C'est parce que la Terre, elle est plus loin du Soleil. » Eh bien, ça, c'est faux. C'est archi faux. Les saisons n'ont aucun rapport avec la distance de la Terre au Soleil. Alors là, vous allez peut-être me dire que c'est un peu bizarre parce que vous, au lycée, quand on vous a appris les lois de Kepler, on vous a dit que l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'était pas un cercle, c'était une ellipse et que parfois on était plus près du Soleil et parfois plus loin. Et il y a des chances qu'on vous ait montré un schéma qui ressemblait à peu près à ça. Et effectivement, si l'orbite de la Terre c'était vraiment ça, alors oui, quand on passe au plus près du Soleil ici, on va effectivement avoir beaucoup plus chaud que quand on est loin du Soleil là. Le problème, c'est que ce schéma, il est très très exagéré. En réalité, l'orbite de la Terre, certes, c'est une ellipse, mais elle est très peu aplatie. Elle est en fait très très proche d'un cercle. Si on faisait le schéma de l'orbite de la Terre à la bonne échelle, eh bien, on aurait plutôt ça. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a une différence très faible entre le moment où on est au plus près du Soleil et le moment où on est au plus loin, quelques pourcents. C'est négligeable. Ça ne peut pas vous expliquer les grandes différences de température dues aux saisons. Et en plus, le moment de l'année où on passe un peu plus près du Soleil, vous savez quand est-ce que ça tombe? Ça tombe le 4 janvier. Donc c'est sûrement pas ça qui vous explique que le 4 janvier, il fait en général froid. Et par ailleurs, si les saisons étaient vraiment dues à la distance de la Terre au Soleil, eh bien dans ce cas, on devrait avoir les mêmes saisons en même temps dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Or, vous savez que ce n'est pas le cas. Les saisons sont inversées entre les deux hémisphères. Donc non, l'explication des saisons, ce n'est pas la distance variable entre la Terre et le Soleil.